14 juillet 2015, les cérémonies irrelatives se sont étalées sur 2 jours en Seine-et-Marne, notamment à Melun, la ville-préfecture. En ce lundi 13 juillet, la ville de Melun est pavoisée aux couleurs tricolores. Le drapeau national est partout présent pour cette ville qui organisait naguère son défilé militaire le 13 juillet. En ce 13 juillet, justement, 6 mois jour pour jour, après les tristes journées de janvier, Melun veut redonner vie à ce qui est à la fois un hommage aux forces de sécurité et célébrer la concorde nationale. Les cérémonies sont placées sous l'autorité de Jean-Luc Mars, préfet de Seine-et-Marne. La concorde nationale, quoi de mieux pour fédérer les énergies et penser à l'unisson à ces Seine-et-Marnais tombés au champ d'honneur. Au monument aux morts qu'est Fauche, ils sont tous là, le préfet de Seine-et-Marne, le maire de Melun, les élus de Seine-et-Marne qui entendent marquer de leur présence et prendre part active à cette journée si mémorable et qui fédère les anciens combattants avec leurs fanions et écussons tricolores des différentes armes. Le comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre de Melun. Il y a aussi la jeunesse, telle en écho, elle veut reprendre le flambeau. Cette jeunesse dont l'avenir s'inscrit sur une passerelle avec le passé, surtout ici, en ce monument dédié à toutes les victimes de Melun et de Seine-et-Marne tombées sur les différents théâtres et champs de bataille. 14-18, 39-45, l'Indochine, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Des fleurs posées au pied du monument en hommage pour le souvenir de ces hommes et femmes. Gérard Millet, maire de Melun. Louis Vogel, président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Le représentant du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Gilles Bataille, conseiller régional d'Île-de-France, maire de Damary-le-Lys. Le représentant du président du conseil régional d'Île-de-France, Madame Colette Milot, sénatrice de Seine-et-Marne, Jean-Luc Mars, préfet de Seine-et-Marne. Quand au terme du dépôt des gerbes de fleurs, la musique de l'orchestre philharmonique de Melun exécute la Marseillaise, la grandeur et l'honneur de tous ces morts pour la patrie se déclinent tel un héritage pour la consolidation de la paix. S'ensuit alors le défilé patriotique au son de la fanfare de l'orchestre philharmonique de Melun. Ce sont les anciens combattants qui ouvrent la marche comme montrant la voie. Au son de la musique militaire, l'Alsace-Lorraine, puis la fille du régiment, les troupes à pied impeccablement vêtues, l'air altier, battent le macadam à la grande joie des Melunais présents. 2 pelotons de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, un détachement des stagiaires du Centre national des sports de la défense de Fontainebleau, un détachement des sapeurs-pompiers professionnels SDIS de Seine-et-Marne, un détachement des jeunes sapeurs-pompiers SDIS de Seine-et-Marne, les cavaliers de la police nationale, la brigade équestre de Seine-et-Marne, pour le défilé motorisé, les véhicules de secours et d'assistance aux victimes. Ce véhicule est le plus connu du grand public. Il intervient dans le cadre de secours aux personnes. C'est l'activité la plus importante du SDIS 77, soit 86% de son activité opérationnelle. Le fourgon pompe-tonne. Cet engin intervient dans le cadre des feux urbains. Ce fourgon dispose d'une capacité de 3500 litres d'eau. Ces 2 dévidoirs ont chacun 200 mètres de tuyaux roulés. Après le défilé, c'est dans le jardin de la mairie que les invités ont été conviés à partager le vin d'honneur. Gérard Millet, maire de Melun, nous livre le sens de cette commémoration, réactivée désormais à Melun. C'est vrai que jadis, quand il y avait encore des casernes à Melun, où les 2 casernes étaient occupées, il était de tradition d'avoir un défilé. Et puis les militaires ayant quitté Melun
mais heureusement remplacé par les OGN. Malgré tout, la tradition des défilés s'était perdue parce que les OGN étaient mobilisés le 14 juillet à Paris. Donc l'idée a été effectivement de réactiver cette tradition en décalant d'une journée. Je crois que c'est une manifestation importante parce que c'est l'occasion de faire défiler bien sûr les porte-drapeaux, c'est-à-dire leur manifester notre reconnaissance pour tous les services que ceux qu'ils représentent ont rendu à notre pays, mais c'est aussi l'occasion de faire défiler une délégation de l'EOGN, la police nationale, la police municipale, les pompiers, les sportifs militaires. Je crois que et de les faire rencontrer la population dans des circonstances, je dirais, plutôt festives. Et vous avez pu voir qu'ils ont été très applaudis par les personnes qui assistaient au défilé. Par conséquent, je crois que c'est un peu un symbole aussi d'unité nationale d'une part et d'autre part l'occasion de manifester notre reconnaissance à ceux qui sont au service de la population, au service des Français toute l'année et quelquefois dans des circonstances difficiles. Alors, monsieur le maire, on a vu des jeunes enfants porte-drapeau. Alors, est-ce que c'est une transmission de témoins que Melun veut mettre à l'honneur? Alors, tout à fait. Je crois qu'il est important que les traditions perdurent et dans le cadre en particulier du Souvenir français ou d'associations locales, eh bien, on essaie d'associer des jeunes à ce type de cérémonie. Aujourd'hui, bien sûr, au niveau des porte-drapeaux, mais également quand au moment du 8 mai et au moment où Melun fête aussi Melun Ville d'Europe, c'est l'occasion de faire venir des classes en plus grand nombre. Et je dirais que cette volonté existe aussi. Je veux citer un autre exemple. Au niveau du lycée Jacques Amiot, quand les anciens élèves font leur cérémonie d'hommage aux morts des différentes guerres, morts anciens élèves du lycée, eh bien, les élèves du collège et du lycée Jacques Amiot viennent chanter très nombreux la Marseillaise. Donc vous voyez qu'il y a une volonté vraiment tout à fait importante et constante de maintenir cette tradition du souvenir et aussi de respect vis-à-vis de ce que les anciens ont pu apporter à notre pays. Pour Louis Vogel, président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine, cette mobilisation va au-delà des considérations politiques et interpelle tous les Français. L'agglomération Melun-Val-de-Seine fait parler d'elle parce qu'elle a un potentiel fantastique et vous savez que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on est en train de modifier nos frontières parce que Pringy et Saint-Fargeau-Ponthierry vont nous rejoindre. Donc elle est en train de pousser et elle va pousser les feux pour se développer sur le plan culturel, touristique, universitaire et économique puisque je viens d'être élu président du Saint-Paf qui gère le parc d'activités de Villaroche. Alors, monsieur le Président, on sent que finalement, le socle, tout cela, c'est le patriotisme, c'est quelque chose de fondamental. Mais je crois que le patriotisme, c'est un moyen de souder notre société, ce dont elle a un grand besoin aujourd'hui. Et si nous marchons tous dans la même direction, nous gagnerons. Et je crois que c'est une condition pour la France pour retrouver le rang qui devrait toujours être le sien aujourd'hui. Il faut que nous serrions les coudes et tous ensemble, on fera des grandes choses. Alors on a vu un événement comme celui-ci, il fédère au-delà de clivage politique, dans l'esprit de janvier. Au-delà de clivage politique, il n'y a pas de droite et de gauche, il y a ceux qui veulent agir et ceux qui ne bougent pas. Il faut faire bouger les choses ici pour que le pays avance. Nul n'est besoin de rappeler le travail exceptionnel abattu par les forces de l'ordre depuis le mois de janvier. Militaires, gendarmes, policiers et pompiers sont au quotidien au service des citoyens, parfois sans se mettre en évidence en toute modestie. Et la Seine-et-Marne ainsi que la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine ont tenu
à leur rendre hommage en ce 13 juillet par un défilé patriotique. Quoi de mieux? Mardi 14 juillet, la cérémonie nationale mobilise du côté des Champs-Élysées où le président de la République préside le traditionnel défilé militaire. Sur terre comme dans les airs, les troupes pédestres, motorisées et aériennes ont donné de l'éclat et de la solennité à ce haut moment d'unité de tous les Français. Une unité qui rend hommage aux forces de sécurité. Après la cérémonie nationale, en Seine-et-Marne, le préfet Jean-Luc Mars a reçu ses invités dans les jardins de la préfecture pour le clou de ce 14 juillet riche en symboles. Dans son mot de circonstance, Jean-Luc Mars a rappelé cette France qui raffermit davantage son unité après les événements de janvier dernier. Un hommage aux forces de sécurité avec le rappel des prescrits de sécurité, sans oublier la dynamique sur la jeunesse, la France de demain. 14 juillet. Pensez à l'esprit d'armes dont il faut honorer la flamme. Une pensée pour Frédéric Boisseau, victime seine-et-marnaise des frères Kouachi. 14 juillet, la France est une et indivisible. Jean-Luc Mars. Monsieur le préfet, le 14 juillet, sous le triptyque hommage aux forces de sécurité, sécurité et jeunesse, tout un programme. Vous avez excellemment résumé les propos que j'ai voulu tenir en quelques minutes, qui n'ont pas été trop longues, je l'espère, devant mes invités dans ce parc de la préfecture ouvert pour l'occasion et qui sera également ouvert d'ailleurs à d'autres occasions. Ce sont vraiment les trois thèmes que j'ai voulu évoquer. En terminant sur celui de la jeunesse, ne l'oublions jamais, nous sommes toujours dans ce département de Seine-et-Marne, le département qui au plan démographique progresse le plus dans la France hexagonale. Alors, cette jeunesse-là, monsieur le préfet, elle demande des accompagnements. Et en Seine-et-Marne, y a-t-il déjà le socle de l'accompagnement pour finalement lui léguer la France en héritage? Je crois que nous avons en Seine-et-Marne l'ensemble de la palette des outils qui aident la jeunesse, et en particulier ceux qui sont encore trop nombreux, qui décrochent du système scolaire. On peut les rattraper, ils sont ici, dans des établissements comme l'établissement d'insertion de la défense de Montry, qui est avec nous. On peut les rattraper dans l'école de la deuxième chance, dont les responsables sont également ici. Et puis il y a ces filières un peu classiques, mais qui ont repris à la fois de l'intérêt et de la vigueur, l'apprentissage. L'apprentissage est une filière absolument excellente pour la jeunesse. Et puis, il y a encore cette filière d'excellence de l'éducation nationale avec ses examens et ses diplômes, le baccalauréat. Vous avez entendu le nombre de mentions très bien décrochées par les Seine-et-Marnais, presque 500 mentions très bien au baccalauréat, c'est une performance. Monsieur le préfet, une valeur semble s'étioler, celle du vivre ensemble ou peut-être même la valeur citoyenne. Alors vous avez décidé d'ouvrir la préfecture lors des journées du patrimoine. Est-ce que c'est pour permettre aux citoyens de s'approprier cet outil républicain ? Tout à fait, c'est pour leur permettre de découvrir, d'abord peut-être de façon très terre-à-terre un peu, mais aux Melunais qui vivent dans cet environnement et qui n'ont pas l'occasion de découvrir ce qu'il y a derrière ces bâtiments publics, ou voire dans ces bâtiments publics, leur ouvrir la porte, qu'ils puissent regarder et contempler ce qui est un élément de leur patrimoine. Et puis bien sûr, avoir cet aspect peut-être plus symbolique d'une maison de l'État, d'une maison de la République qui s'ouvre et qui laisse expliquer ce à quoi elle sert. Et nous ferons de gros efforts au mois de septembre pour que ces journées du patrimoine soient vraiment à la portée des citoyens. Votre premier 14 juillet, antenne seine-et-marnaise, il y en a d'autres devant un challenge? Ah, je l'espère bien, bien évidemment. Il y a des challenges devant moi qui sont à la fois ceux que vous évoquiez tout à l'heure de la sécurité. C'est vraiment l'une des priorités que nous continuons de travailler très fortement. Et puis bien sûr le développement économique et de l'emploi. L'emploi est une des préoccupations majeures des pouvoirs publics. On l'a vu au travers des outils qui sont au service de la jeunesse. Il ne faut pas non plus oublier d'autres segments de la demande d'emploi. Je pense en particulier aux quinquagénaires qui parfois ont beaucoup de mal à retrouver un emploi. Merci monsieur le préfet, bon 14 juillet. Merci à vous aussi. Merci. Au nombre des invités, Marilyn Pichery, maire de Savigny-le-Temple. J'y viens chaque année parce que je trouve que c'est... on honore la République et on doit être présent. La République, c'est vraiment un beau symbole et aujourd'hui, c'est le symbole de la République. Et donc accompagner voilà, monsieur le préfet, le 14 juillet, c'est le rôle des maires, me semble-t-il. Alors, un 14 juillet sous le triptyque hommage ou honneur, hommage bien sûr, aux forces de sécurité, la sécurité et la jeunesse, tout un programme.
C'est tout un programme, mais la sécurité, elle est indispensable. Elle doit s'accompagner d'une bonne prévention en matière de jeunesse. Et la sécurité, c'est aussi, prévoir l'avenir de nos jeunes. C'est indispensable, on l'a vu, on a parlé tout à l'heure du défilé du 11 janvier. C'est tout un symbole aussi. Et je crois qu'on n'a pas de bonne sécurité sans bonne prévention, mais l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, sont indispensables à une vie citoyenne et à une ville en tout cas. Merci madame. Ce vin d'honneur dans les jardins de la préfecture de Melun marque le clou des activités du 14 juillet. Un 14 juillet qui cette année revêt un enseignement particulier, celui du raffermissement de l'unité de tous les Français après les événements de janvier dernier.